Un bon urbaniste, c'est quelqu'un qui a le sens du réel. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de forcer la réalité avec un projet, mais au contraire à écouter ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, quand on se baigne dans un fleuve, si on essaye de remonter le courant, on aura beaucoup plus de mal. Oui, moi j'ajouterais que pour faire un bon urbanisme, il faut faire preuve de générosité et de sensibilité. Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est aussi de servir l'intérêt collectif, faire preuve d'humanisme certes, mais aussi dans une logique d'humilité. On ne commence pas la ville, on ne la termine pas, on n'est qu'un moment. Annemasse était une petite ville qui a grandi assez rapidement dans un contexte très particulier qui est la proximité de Genève avec des emplois frontaliers, donc une croissance démographique importante qui a entraîné la création de nouveaux quartiers sans véritable projet d'ensemble. Jusque dans les années 80, l'urbanisme était la prérogative de l'État et pas des collectivités locales. Et donc il a fallu attendre la décentralisation pour que les élus reprennent la maîtrise du développement de leur ville. Et c'est bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Annemasse. L'enjeu premier de ce nouveau quartier, développé sur les communes d'Annemasse, Amby et Ville-Lagrand, est de conforter l'agglomération d'Annemasse comme deuxième centralité du Grand Genève autour de l'arrivée du Léman Express et de sa gare. Le point fort de notre projet, c'est l'espace public. Nos espaces publics sont très largement consacrés aux piétons et aux vélos, d'une part, et d'autre part, ils sont très verdoyants. Ils seront largement plantés, ils seront bordés de noues pour recueillir l'eau, et il y aura un grand terrain de sport au cœur du quartier. Et puis, je dirais que aussi, c'est un vecteur de dynamisme par la création de bureaux et puis des nouveaux logements dont on a beaucoup besoin dans cette agglomération qui est en plein développement. Donc au fond, ce quartier, il est au service de toute l'agglo. Aujourd'hui, le territoire souffre d'un manque de connexion entre le faisceau ferroviaire. Demain, la passerelle sera un lien important entre le nord et le sud. Nous défendons l'idée de mixité sous tous ses aspects. Elle est très importante pour rendre la ville résiliente. Et on veut aussi faire une ville qui soit plus agréable à habiter, où les gens aient plus d'occasions de se rencontrer. Une ville mixte, socialement notamment, leur donne plus d'occasions d'aller dans les mêmes écoles, par exemple, d'aller dans les mêmes commerces. Et ça crée du lien social.